Salut à tous, c'est Kichi. Bienvenue dans Zoom sur l'émission où on met en avant un personnage un peu oublié, un peu sous-coté, ou un personnage secondaire dans son histoire pour qu'il ait un peu son quart d'heure de gloire. Et aujourd'hui on va parler, que dis-je, rendre hommage, honneur et gloire à l'un des personnages les plus victimisés de la pop culture japonaise. Avec Yamcha, mais là c'est autre chose. Un personnage qui cumule les trois conditions de cette chronique, oublié, sous-coté et secondaire. J'ai nommé le grand, enfin le petit, Krillin. En disant ça, tu le victimises déjà un peu. Ah, c'est pas faux. J'ai nommé Krillin. Alors tout d'abord, si vous me suivez un minimum ou si vous avez vu d'autres vidéos, vous savez que Dragon Ball Super et moi, on n'est pas super copains. Donc je vais surtout parler de Krillin dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Parce que c'est comme ça. Krillin est un jeune moine adepte des arts martiaux qui, dès son plus jeune âge, est allé demander au grand Kame Sennin Muten Roshi, tortue géniale pour les Pro VF, de devenir son maître. Fatigué des moqueries notamment dues à sa petite taille, il quitte donc son école d'arts martiaux afin de suivre l'entraînement du meilleur maître en la matière et donc le même entraînement que Goku, qui n'est pas humain, je le rappelle. Afin de parfaire sa maîtrise des arts martiaux, augmenter sa puissance et forger sa personnalité. Étant le premier réel rival de Goku, il va très vite devenir son meilleur ami et lier avec lui un lien très fort. Après avoir participé à leur premier championnat d'arts martiaux, leurs liens et leur puissance se sont renforcés, notamment par l'enseignement direct et parfois indirect de leur mentor qui au championnat prenait l'apparence de Jackie Chun pour tester ses élèves. Krillin perd donc face à son maître sans savoir qu'il est celui-ci et assiste à sa victoire face à Goku en finale. Lors de leur deuxième tournoi, Krillin bat avec difficulté Chaozu qui utilise des pouvoirs magiques mais réussit tout de même à triompher, mais sera éliminé par son grand rival mais aussi meilleur ami Goku qui perdra en finale contre Tenshinhan. L'un de mes persos terriens préférés. Tu le sens venir le teasing pour un prochain zoom sur? Non en vrai je sais pas, peut-être un jour s'il y a assez de matière. Bref. Puis vient avec l'apparition d'un des plus féroces ennemis de Goku, Piccolo Daimao, la première mort de Krillin. Oui, la première, parce qu'il y en a eu plusieurs. Je vais revenir là-dessus. Assassiné par l'un des sbires du démon Piccolo nommé Tambourine. Bon après, difficile de vous raconter ses aventures à partir de là, puisque ben, il est mort quoi. Dragon Ball possède bien son propre univers de l'au-delà, mais bon, on va passer là-dessus. Et de toute manière, Krillin n'ira ni au paradis, ni en enfer à ce moment-là, puisque lorsqu'on est tué par un démon, notre âme erre dans le néant. Pauvre Krillin. Il sera donc ressuscité grâce au Dragon Ball un an après, Piccolo Daimao les ayant déjà utilisés pour retrouver sa jeunesse et les Dragon Ball étant utilisables une seule fois par an. Enfin à ce moment-là, hein. Et au passage j'avais tué Shenron aussi, mais il sera réparé par Dieu, qui a une affiliation toute particulière avec le démon Piccolo, mais là c'est pas le sujet. Pendant cette période, Goku avait éliminé le démon Piccolo et poursuivi ses aventures, et donc creusé encore davantage l'écart de puissance avec son meilleur ami. Vient le troisième tournoi de nos deux compères, Krillin tombe contre Piccolo, le fils de Piccolo Daimao, et lui donne du fil à retordre malgré l'écart de puissance. C'est un démon quand même. Krillin prouve qu'il est plein de ressources et de surprises, bien qu'il soit un humain, mais abandonne le match conscient de ses faiblesses et de son impossibilité à gagner. Il avait quand même bien fatigué Piccolo, notre petit cœur national. Petit cœur. Et donc quelque part aider Goku à gagner contre lui en finale. Bah oui, c'est QFD. Les aventures se poursuivent et on va accélérer un peu. Lors de sa deuxième mort, sans nul doute la plus triste, la plus dramatique et la plus émotionnelle, voire même de tout le manga, Goku assiste cette fois à ce moment tragique et en est le témoin direct, ce qui va provoquer chez lui une peine immense de savoir qu'il ne pourra être ramené à la vie. Oui, car les Dragon Ball peuvent ramener à la vie quelqu'un qu'une seule fois. Enfin, à la base. Les premières Dragon Ball. Du premier dieu. Pas celle de Dende, quoi. Enfin bref, tu m'as compris. Et la peine de Goku fait place à une colère sans précédent, qui est l'émotion nécessaire au Saiyajin afin d'atteindre le stade de Super Saiyajin. Ce que Goku devient dans la scène la plus mémorable de son histoire, mais aussi de l'œuvre tout entière. Donc Krillin n'est pas si inutile que ça, il a servi à upgrader les compétences de Goku, quelque part. Donc ça pour toi c'est une qualité qui le met en valeur. Si, j'ai. Krillin détient également le record du nombre de morts dans Dragon Ball, 5 au total en comptant celle de Dragon Ball GT et celle du futur de Trunk. J'y arrive pas, c'est chaud. Allez, mais y a un peu du tien. Dragon Ball c'est toute ton enfance, hein, je te signale. Ouais, mais c'est chaud. Allez, je te signale que c'est toi qui as voulu rendre gloire à ce personnage. C'est vrai. Bon,
Krillin est un personnage sur qui on peut compter, un véritable ami qui n'a jamais cessé de s'entraîner, même avec l'écart de puissance démentiel que les Saiyajins peuvent avoir avec le reste de la team. Il a toujours été présent lors des combats de Capital pour l'avenir de la Terre. Il a été jusqu'à voyager à travers l'univers pour ramener les Dragon Ball et ressusciter ses camarades morts au combat. Il en est lui-même mort une seconde fois pour ça. Et a donc, malgré lui, fait déclencher le Super Saiyan de Goku. Je suis désolé, hein, je maintiens. Pas de Krillin, pas de Super Saiyan. Parce que si Goku le déclenche pas, bah Vegeta non plus, parce qu'il a plus de raison de le dépasser, donc Trunks non plus, Gohan, etc., etc. Donc pas de Super Saiyan. Ouais, si on veut. Ou alors c'est grâce à Freezer, mais là, on joue sur les mots. Goku avait déjà bien gagné en puissance suite à la première mort de Krillin et son passage chez Karin contre Piccolo Daimao, et a donc réussi à vaincre le tyran galactique avec son upgrade suite à la mort de Krillin. Krillin a également un cœur immense et sait faire preuve de jugement mais aussi d'analyse. Dans la saga Cyborg, lorsqu'il a eu la possibilité de désactiver C18, il n'a pas pu s'y résoudre tellement il sait faire preuve de compassion. Il a été jusqu'à demander à Shenron de retirer les bombes à terre de C17 et C18 pour leur bien. Bon aussi pour qu'il puisse pécho C18 en toute tranquillité, mais ça n'en fait pas moins quelqu'un de badass. Le mec s'est tapé la jolie blonde malgré sa taille et son statut de victime. Après quelques années et avoir eu une petite fille avec C18, et en plus il l'a engrossé, Krillin se retire des combats dangereux et importants, et on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Il souhaite s'occuper de sa famille, devenir un mari et un père aimant, tout comme Gohan après lui. Mais on va pas parler des sujets qui fâchent. Mais cela ne l'empêche pas de faire preuve de sacrifice. Il n'hésite d'ailleurs pas à sacrifier sa vie pour permettre aux autres de s'enfuir face à Super Boo, même si cela se solde par un échec. Il ne porte pas le poids de protéger tout le monde et le destin de la Terre sur ses épaules. Ça, c'est le rôle de Goku. Il apporte déjà son soutien physique depuis longtemps et ne peut désormais plus rien faire car l'écart entre lui et son meilleur ami est bien trop grand. Il n'a plus, et depuis longtemps, le statut de rival de Goku. Il est simplement son meilleur ami. Le nouveau et éternel rival de Goku est désormais Vegeta. Mais Krillin reste tout de même le terrien le plus fort de la planète, et ça, c'est une énorme reconnaissance et un formidable trophée. Putain, c'est beau. Ouais, j'étais bien inspiré là. Puis je me suis bien démerdé parce que t'as vu, à un moment, j'étais pas très... Tu peux pas la fermer. Tu vas tout gâcher, là. Ouais, c'est pas faux. Krillin restera malgré toutes ces moqueries le personnage le plus sincère et loyal de l'univers de Dragon Ball. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à faire tous les trucs habituels, me soutenir en likant la vidéo, me dire en commentaire ton avis et si tu as un perso que tu aimerais voir dans cette chronique, et bien évidemment, si tu veux vraiment m'aider à faire connaître ce contenu, partager la vidéo. Cela m'aidera beaucoup. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Abonne-toi.